Bonjour à toutes et toutes et bienvenue dans ce troisième numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Et avant tout, merci pour vos messages de sympathie. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et ceux qui évidemment vont le faire très bientôt. Merci enfin d'être avec moi encore une fois aujourd'hui car j'ai envie de vous parler de l'impact sur notre santé de ce qu'on appelle les mémoires karmiques, les mémoires de nos vies antérieures. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler des problématiques de 3 consultants qui ont tout essayé pour soulager des douleurs physiques que la médecine ne parvenait pas à soigner. Et ils étaient loin d'imaginer que ces souffrances venaient d'un autre temps, d'un passé dont ils ignoraient tout, mais qu'il fallait absolument mettre à jour pour les en libérer. C'est parti pour le numéro 3. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous rappelle, comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo, que en termes d'énergie, une émotion est une vibration d'une amplitude plus ou moins forte et que nous enregistrons cette émotion, ces émotions, dans ce qu'on pourrait appeler notre disque dur énergétique. Nous enregistrons les émotions qui appartiennent à notre plan de vie actuel, c'est-à-dire notre plan de vie depuis notre conception, mais également les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de nos lignées, de nos ancêtres, les mémoires des événements que nous avons vécus sur nos plans karmiques dans nos vies antérieures et également les mémoires que nous avons vécues sur le plan de l'au-delà énergétique qui est un plan où nous ne sommes pas incarnés, où nous ne sommes qu'énergie. Mais revenons-en aux mémoires karmiques. Nous portons donc aussi bien les mémoires de succès que des mémoires de souffrance de nos vies d'avant. Et il est tout à fait étonnant de constater que la force vibratoire d'un événement de notre passé karmique va influencer de façon colossale notre présent. N'oublions pas que toutes ces mémoires vibratoires exercent une force électromagnétique qui nous attire des émotions et des événements du même ordre. Alors lorsque ce sont des mémoires positives, tout va bien. Si vous étiez un grand scientifique dans les siècles passés, il y a toutes les chances que vous excelliez en sciences dans votre vie actuelle. En revanche, lorsque ce sont des mémoires de souffrance, que vous avez vécu des famines, des faillites, des maltraitances, des massacres à répétition, ça peut se révéler beaucoup plus problématique. C'est d'autant plus ennuyeux que nous ne connaissons rien de ces mémoires du passé et qu'elles peuvent ressurgir à n'importe quel moment sous forme de douleurs, de maladies, d'obstacles à surmonter et d'événements plus ou moins fâcheux. Enfin, quand je dis que ces mémoires peuvent ressurgir à n'importe quel moment, nous verrons que leur apparition est beaucoup moins aléatoire qu'il n'y paraît et qu'on peut le plus souvent en retrouver le déclencheur. Petit rappel avant d'aller plus loin. Chaque médium possède sa façon particulière et innée d'entrer en relation en connexion avec son consultant. Comme je vous l'ai dit lors du deuxième numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre, pour ce qui me concerne, je vais d'abord recevoir des images de type scanner qui me donnent l'état énergétique du consultant. Je vais également recevoir des visions, des sortes de flashs ainsi que des messages télépathiques et enfin des ressentis physiques qui sont parfois, je dois dire, douloureux. Pour illustrer tout cela, je vais prendre l'exemple d'un cas que j'ai traité il y a assez longtemps. C'est le cas de Thomas que je remercie de m'autoriser à évoquer ces séances. Thomas a alors 17 ans quand il vient à mon cabinet, accompagné à l'époque de sa maman, car il souffre de douleurs aiguës au genou, dues à une maladie de Sinding-Larsen-Johansen qui est assez caractéristique et fréquente en tout cas chez les adolescents sportifs. Sauf que Thomas est passionné de football, qu'il a dû arrêter les entraînements depuis déjà 2 ou 3 ans, que les épreuves du baccalauréat arrivent et qu'il ne sera certainement pas en mesure de passer les épreuves de PS. Tout ce dont il rêve, lui, c'est de pouvoir recommencer à reprendre les entraînements de football et surtout à en finir avec ces douleurs que la médecine ne parvient pas à calmer. Alors après l'échange habituel, j'invite Thomas à s'allonger, je pose mes mains sur ses chevilles de façon à avoir une vision de type scanner de son énergie. Et je peux constater immédiatement qu'au niveau du genou, il y a vraiment une zone très rouge qui définit une inflammation importante, mais qui s'étire dans ces corps subtils, qui montre déjà que c'est une inflammation qui a une origine plus lointaine peut-être que la simple maladie due à des entraînements de sportifs excessifs. Je vais donc aller directement là où ça fait mal, et quand je pose mes mains sur le genou, j'ai immédiatement un flash. Et ce que je vois, c'est pas très joli, hein, c'est souvent comme ça dans les vies antérieures, c'est un peu gore, mais ce que je vois, c'est une hache plantée dans son genou. Et là, c'est comme si on dézoomait
et que je voyais un garçon, un jeune homme, un jeune garçon de 13-14 ans qui s'est blessé, qui est dans une forêt et qui s'est blessé en coupant du bois. Le choc de la hache contre le genou a été tellement fort que des incarnations plus tard, la vibration est encore présente. Je ne sais pas d'où vient l'information. En tout cas, immédiatement, je sais que ça se passe en Allemagne il y a 200 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous ne le saurons jamais, mais peu importe. Là n'est pas le propos. En tout cas, on peut imaginer ce choc d'une telle violence et une telle souffrance que la vibration qui s'en est suivie s'est inscrite dans la mémoire énergétique de Thomas et se transmet d'incarnation en incarnation. Et c'est là d'ailleurs que j'aimerais avancer l'hypothèse qu'un événement relié à une vie antérieure ne surgit pas à n'importe quel moment dans votre vie. Car j'ai pu le constater maintes et maintes fois, parfois il suffit qu'on atteigne l'âge où un événement très dur s'est passé dans une vie antérieure pour qu'une fois qu'on atteint le même âge dans notre vie, une douleur ou une maladie surgisse de façon qui semble complètement inopinée et incompréhensible. À l'époque où cette séance s'est passée, je n'osais pas encore parler à mes consultants de douleurs venues de vie antérieure. J'avais trop peur qu'on me prenne pour une folle tout simplement et je doutais moi-même de la vraisemblance de ces visions. Et d'ailleurs, je dirais presque que j'en doute encore parce que de toute façon, et je ne cesserai de le rappeler, ces visions n'ont aucune valeur de vérité. On ne pourra jamais certifier la véracité de visions, d'informations venues du subtil. Donc, il faut toujours garder une distance de sécurité par rapport à ces visions venues d'ailleurs. Et en tout cas, on peut quand même travailler avec elles. Je n'ai donc rien dit de cette vision, ni à Thomas, ni à ses parents. Et j'ai travaillé à effacer l'image qui m'apparaissait. À l'époque, je n'avais pas les instruments, les outils énergétiques que j'ai aujourd'hui et je me souviens avoir passé 3 séances à travailler sur ce genou. À chaque fois que Thomas revenait, je revoyais l'image, mais qui était de plus en plus effacée, de plus en plus floue, jusqu'au jour où, c'était la 3e séance de travail, où j'ai même recousu la plaie. Et je me souviens avoir dit à Thomas de faire très attention, de ne pas trop solliciter son genou et de faire comme s'il avait été opéré. Et à partir de ce jour-là, Thomas n'a jamais plus mal au genou. Pourquoi est-ce que la douleur est partie? En effet, est-ce que j'ai vraiment effacé une douleur karmique ou non? Est-ce que c'est la connexion que j'ai établie avec Thomas qui a fait que la douleur est partie? On ne le saura jamais. Et peu importe, encore une fois, l'important, c'est que le mal s'en aille. En tout cas, la douleur de Thomas est définitivement partie et il a même obtenu un 20 sur 20 à son épreuve du bac. Le deuxième cas que je vais vous présenter pour illustrer l'impact des mémoires karmiques sur notre santé est celui d'Aïcha. Et vous allez voir que dans ce cas, c'est un événement précis de sa vie qui va entrer en résonance avec un traumatisme de son passé karmique. Aïcha est la maman de 4 enfants quand elle vient me rendre visite à mon cabinet. Son problème, c'est que depuis sa première grossesse, 17 ans auparavant, elle souffre de terribles douleurs dans le bas du ventre du côté gauche. Ça a commencé à son 6e mois de grossesse et ça ne s'est jamais arrêté. Certes, elle a pu avoir 3 autres enfants, mais la médecine s'est tout de même montrée impuissante malheureusement à trouver les causes de ces douleurs terribles malgré les batteries d'examens qu'elle a pu faire. Alors vous commencez à avoir l'habitude, je me connecte à Aïcha en posant mes mains sur ses chevilles, je constate en effet une zone inflammatoire très importante qui part de la zone du bas-ventre et qui s'étend dans les corps subtils et je vais ensuite aller poser mes mains sur la zone douloureuse. Et là, je ressens, comme c'est souvent le cas, une bouffée de chaleur intense qui me traverse de la tête aux pieds et je vis une scène d'une terrible violence. Je suis au Maghreb, en Algérie ou au Maroc au XVe siècle, ne me demandez pas pourquoi. Des cavaliers déferlent dans une petite rue, c'est la nuit, mais cette rue est bondée de gens qui courent dans tous les sens pour échapper aux sabots des chevaux et aux coups de sabre qui s'abattent au hasard sur la foule. Et tout à coup, je suis désolée parce que l'image n'est pas jolie et qu'elle est encore moins jolie que tout à l'heure. Il y a un gros plan sur une femme enceinte qui hurle de terreur et qu'on éventre sans pitié. J'ai des sueurs froides, mes mains tremblent, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon et je suis vraiment rassurée de voir que Aïcha a les yeux fermés et ne se doute de rien. Et pendant des minutes très longues, je vais travailler pour effacer l'image qui se présente à moi. J'ai acquis depuis
l'épisode de Thomas, de l'expérience. Je n'ai toujours pas encore les outils que j'utilise aujourd'hui, mais en une séance, j'arrive à faire disparaître complètement cette image. Et quand elle revient pour sa deuxième séance, elle va me donner des éléments très intéressants, car en effet, les douleurs ont complètement disparu, mais la nuit, elle se réveille affolée, apeurée, avec le sentiment d'avoir de l'eau dans son utérus. Extraordinaire. Parce que qu'est-ce que je réalise à ce moment-là? Que certes, j'ai réussi à déprogrammer le traumatisme de son assassinat, de ce moment épouvantable, mais que la terreur qu'elle a ressentie avant, alors qu'elle entendait les chevaux déferler dans les rues, les gens qui crient, eh bien cette terreur de savoir qu'elle était en danger, que son enfant était en danger, ce sentiment d'avoir ce ventre gonflé par le placenta et le liquide amniotique, eh bien elle l'avait toujours. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'était assez simple finalement. J'ai compris qu'il fallait que je déprogramme non seulement le traumatisme de l'assassinat lui-même, mais ce qui avait précédé, toute la terreur qui avait précédé. Ce que j'ai fait, et encore une fois, dans le cas d'Aïcha, ça a été assez miraculeux. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de miracle, c'est pas très déontologique, mais en tout cas, en effet, ces douleurs ont complètement et définitivement disparu. La problématique suivante, celle de Benjamin, illustre encore un cas où l'âge va entrer en résonance avec un événement d'une autre vie. Et là, c'est vraiment un classique que je vais vous présenter. Benjamin est un jeune homme d'une petite quarantaine d'années qui vient me voir parce qu'il souffre depuis l'âge de 20 ans de crises d'asthme qui sont apparues du jour au lendemain, que les traitements de fond ont du mal à calmer et qui sont de plus en plus fréquentes à tel point qu'il a dû aller plusieurs fois aux urgences ces dernières années dans un état de détresse respiratoire. On sait que la zone des poumons est reliée à la tristesse et en effet certains événements de la vie de Benjamin à l'époque, notamment le décès de son grand-père et une rupture amoureuse, auraient pu nous mettre sur cette piste. Et d'ailleurs Benjamin à l'époque suit une petite psychothérapie mais qui ne parviendra pas à soulager les crises d'asthme qui sont apparues. Dans le cas de Benjamin, la connexion énergétique que j'établis avec lui va m'amener directement sur la Grande Guerre, la guerre de 14-18 et ces millions d'hommes morts dans les tranchées, gazés pour nombre d'entre eux. Cette fois, quand j'impose mes mains au niveau des poumons de Benjamin, je ressens immédiatement une impression de suffocation, comme si mes poumons me brûlaient, en même temps que je suis dans un épais brouillard et que mes yeux commencent à me piquer. J'entends les bruits des canons, j'entends les bruits des gens, les cris des gens qui agonisent autour de moi. Je sais que j'ai 20 ans, que j'ai pas envie de mourir et pour me sortir de là, en quelque sorte, je dézoome et je vois en effet ce jeune homme allongé par terre. Là, j'ai suffisamment récupéré pour pouvoir aller déprogrammer, essayer de faire partir, de libérer cette émotion qui est engrammée dans le disque dur énergétique de Benjamin. Alors je vais déprogrammer la vision d'horreur, le traumatisme de l'agonie, le traumatisme du cri des mourants, le traumatisme de ce champ de ruines et de désolation qui est face à moi encore. C'est toujours très difficile d'évoquer à nouveau ces moments parce qu'en fait, je les revis pas aussi intensément bien sûr que sur le moment, mais c'est vraiment des moments d'inconfort extrême dont je vous reparlerai d'ailleurs tout à l'heure dans cette même vidéo. En tout cas, que se passe-t-il dans le cas de Benjamin? Il vit une vie tout à fait normale jusqu'à 20 ans, mais le fait d'atteindre l'âge auquel dans une vie antérieure il connaît une détresse respiratoire fatale va créer une résonance qui fait qu'il va faire ressurgir cette mémoire de détresse respiratoire dans sa propre vie. On peut aussi imaginer que la perte de son grand-père et la rupture avec sa petite amie ont créé une résonance avec sa vie antérieure, puisque les hommes partaient au front en laissant derrière eux des familles et des compagnes. Mais bon, on ne va pas extrapoler. Toujours est-il que les résurgences de blessures de guerre sont extrêmement fréquentes et que lorsqu'on les déprogramme, les résultats sont tout à fait surprenants. Pour Benjamin, les résultats ont été tout à fait probants, puisque même s'il a dû continuer à prendre son traitement de fond, il n'a jamais plus eu l'occasion de retourner aux urgences pour des détresses respiratoires et que
ces problèmes se sont arrêtés là. Vous aurez constaté que les cas que je viens d'évoquer relatent tous les trois des séances que j'ai faites il y a un certain temps. À l'époque, les infos et les flashs qui me viennent d'ailleurs m'ont définitivement convaincu que l'origine de nos maux vient parfois de plans différents que la vie que nous vivons là, tout de suite, en ce moment. Mais même si ça peut sembler paradoxal, j'ai un côté très cartésien qui fait que je restais sceptique face à ces visions dont je ne pouvais prouver et me prouver la véracité. C'est en définitive la fréquence des résultats positifs sur mes patients qui m'ont convaincu que tout cela avait du sens. Il fallait pourtant que je trouve une autre façon de procéder qui m'a propulsé vers l'élaboration d'une technique de décodage vibratoire plus perfectionné. La première raison de ce désir de changement a été le côté insupportable et insoutenable de certaines visions du passé qui, pour certaines d'entre elles, et je pense à l'une d'entre elles en particulier, a véritablement hanté mes nuits et empêché de dormir pendant des semaines. J'ai donc décidé de me déconnecter, de repousser ce genre de connexion et ça a fonctionné, Dieu merci, et il m'arrive encore d'avoir des visions assez crues, assez dures, mais pas au niveau de ce que j'ai pu avoir par le passé. L'autre élément qui va m'inciter à élaborer une technique de décodage différente est que ces flashs restaient aléatoires, qu'ils n'advenaient pas systématiquement, et Dieu merci, et qu'ils me donnaient une info à la fois, même si c'était une info décisive. Je vais donc opter pour un décodage et une vérification au pendule qui me préservent d'un côté, mais qui aussi me permettent de travailler beaucoup plus rapidement pour savoir de quel plan dépend une problématique, pour dater l'origine d'un traumatisme, pour cibler les émotions qui sont en jeu et aussi mesurer l'amplitude vibratoire de ces émotions. Cette méthode de travail s'est affinée au fil du temps dans le but de cibler immédiatement la racine de nos émotions et des maux qui en découlent et soulager ceux qui souvent n'en peuvent plus. Notre troisième numéro des rendez-vous d'ailleurs sur Terre touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si oui, pensez à laisser un pouce et peut-être à vous abonner. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai des processus d'incarnation et de l'impact sur nos vies de ce que j'appelle le plan de l'au-delà énergétique. À bientôt. Bye!